Bonjour mesdames. Allô Valérie. Allô? Le collectif alimentaire de Passepébiac va organiser le 1er mars quel type d'activité? Oui, on organise une activité dans le fond de recrutement pour les cuisines collectives pour que des personnes viennent se joindre à des groupes déjà existants ou former des nouveaux groupes. Puis ça va permettre que les gens puissent se rencontrer ensemble, voir s'ils ont des affinités, puis ça les intéresse de former des groupes ensemble. C'est une activité qui va avoir d'abord un souper, qui va avoir une lasagne qui va être offerte par l'équipe du collectif alimentaire. Puis ça va être un temps de partage, de discussion. Puis ça va être suivi ensuite de jeux, pouvoir voir les affinités de chacun, voir si ça peut fitter ensemble. Pourquoi vous avez décidé d'organiser cet atelier-là? Bien, dans le fond, c'est qu'on se retrouve en ce moment à avoir des places horaires disponibles, puis des gens qui avaient besoin de nouveaux membres dans leur équipe de cuisine collective. Fait que c'était un moment parfait pour nous autres là, de permettre aux gens ici de suivre, de pouvoir participer à ces activités-là. Ça serait quoi les avantages de faire partie d'un groupe, d'une cuisine collective? Ça permet un partage de connaissances, aller découvrir aussi des nouvelles recettes. Ça permet de créer un réseau d'entraide parce que quand tu es dans un groupe, ben, tu peux te fier sur les membres de ton groupe puis chacun peut s'aider moralement, mais peut s'aider aussi pour une cuisine. Par exemple, que tu dois être absent, mais peut-être que le groupe va quand même cuisiner pour toi. Puis tu vas avoir les plats même si tu n'étais pas là. Donc, c'est ça, réseau d'entraide. Comment ça se déroule, une cuisine collective en groupe? Bien, déjà, nous, on fait des cuisines de 3 heures environ. Donc, on arrive soit le matin 9 à midi ou bien en après-midi 1 à 4. Ça, c'est notre horaire standard. Les personnes arrivent, puis, en fait, au départ, il y a la planification. Fait que une cuisine, c'est une fois par mois. On planifie les recettes. Fait qu'on fait environ 3 recettes. Généralement, un repas principal, un accompagnement, une soupe, puis un dessert. Mais tu sais, ça peut varier d'un groupe à l'autre. Donc, quand elles arrivent, elles ont déjà fait des achats. Puis, sur place, vont avoir accès à notre base de cuisine, tous nos équipements, nos installations. Puis, ils vont cuisiner pendant 3 heures, vont prévoir un petit temps pour planifier la prochaine cuisine à l'intérieur de ces 3 heures-là. Puis, se séparent après ça de façon équitable les repas qu'elles ont faits. Notre fond de cuisine, dans le fond, nous, on a quand même un bon fond de cuisine qui inclut plein d'ingrédients secs, dont farine, sucre, plein d'épices. On a pépites de chocolat, raisins secs, du riz, des nouilles. C'est très, très varié. Puis on a également certains ingrédients frais, comme des oignons, des carottes de base, puis des œufs généralement. Après ça, ça varie d'une fois à l'autre qu'est-ce qu'on reçoit parce qu'on met à la disponibilité des groupes également des produits qu'on a en surplus, qu'on a de la récupération alimentaire. Donc, divers légumes ou des fruits. C'est très varié, mais à la base, donc, le fond de cuisine sec, comme j'ai nommé, puis après ça, des petits surplus selon ce qu'on a reçu. Puis sinon, les cuisines qui ne sont pas à l'intérieur de partenariat, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Puis là, je parlais des horaires fixes qu'on a de 9 à midi ou de 1 à 4, mais on a quand même de la flexibilité pour les travailleurs. Par exemple, des groupes qui voudraient se former pourraient également devenir autonomes, mais nous, on est disponible pour les accompagner au départ, pour qu'ils soient à l'aise dans la cuisine, savoir où est-ce que tout se trouve, comment ça fonctionne, etc. Parce qu'on a quand même des règles de base, on est une cuisine MAPAC. Donc, c'est ça, nous, on peut les accompagner, puis ils peuvent avoir des plages horaires de soir ou de fin de semaine également. Puis c'est des groupes de combien, vous avez dit? De 3 à 6 personnes. Si on serait intéressé à avoir de l'information ou s'inscrire à une cuisine collective, c'est où qu'on va? Vous nous appelez directement, 88 752 5010. Vous pouvez aussi communiquer par courriel au jardin et cuisine à commercial@gmail.com. On espère que les gens vont oser essayer de participer à une nouvelle activité s'ils ne connaissent pas les cuisines collectives. Puis je pense que c'est un moment idéal pour eux de venir à l'activité du 1er mars. Comme ça, ils vont un peu voir moi et Véronique, avoir le premier contact, puis avoir un contact avec des possibles personnes avec qui ils peuvent former un groupe.